Tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas. Les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venue l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus. Suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo-Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Aujourd'hui, ils ont fait que les chrétiens sont déjà possédés. L'usage de l'huile d'onction, huile d'olive, l'usage de l'eau, l'usage d'un sang, l'usage des choses charnelles qui expriment le sacrifice spirituel, afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens, l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque le sacrifice a été fait pour la libération de ça. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël et les gens d'Égypte, non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte scène, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Bien voilà, bonsoir à tous et merci de nous suivre bien sûr sur les rendez-vous de la MIMISA, bien sûr dans le cadre de l'émission Le Temps de ton salut. C'est dans ce cadre que nous allons recevoir encore tout à l'heure le pasteur Zori Samuel et puis juste à côté de moi, bien je vais dire l'apôtre Angora Abo-Raphaël. Voilà, bienvenue à tous. Et bien voilà, nous démarrons cette émission. Le thème aujourd'hui, c'est bien sûr les 7 pouvoirs de Dieu qui redonnent la vie. C'est dans ce cadre que j'avais dit tantôt, nous allons recevoir. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés de ce qui arrive. Ne soyez pas étonnés. Le diable tient tout le monde. Aujourd'hui, homme de Dieu, quoi que ce soit, tout le monde, le diable ne fait que les manipuler. Oui. Et c'est eux qui sont dit, on va te délivrer. Si Jésus ne t'a pas délivré, ce n'est pas lui qui va te délivrer. Et aujourd'hui, il ne fait que demander de grosses sommes, 300 000, 200 000, 500 000, pour prier pour toi, pour te saluer. Alors que lui, il n'est pas délivré. Mes frères, ne vous fiez pas à ces hommes, soit Dieu, homme de Dieu. Cherchez à connaître le sacrifice que notre Père a fait à travers par notre grand frère Jésus-Christ, qui nous a dégagé de tout, qui nous a délivré de tout. Oui. Parce que quand nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 2, à partir du verset 14, qui a été de nous révéler que on a été dégagé et ce pouvoir a été, on a fait tomber ce pouvoir. On a détruit ce pouvoir. Allons-y. Hébreux 2 à partir du verset 14. Oui. Ainsi donc, oui, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Donc puisque nous sommes nés selon la naissance charnelle, par les 7 pouvoirs de la naissance, l'eau qu'on a mis en placenta, jour de naissance, l'un et le nom, oui, et les actions qui sont alors réunion, victime, pas d'action, la recherche du produit, la mise à mort et le tombeau. Oui. Et parce que nous sommes nés et participons à ces choses. Jésus aussi, Dieu l'a fait venir pour naître comme nous, afin de participer à ces choses. Donc c'est pourquoi il a pris la chose à notre place. Allons-y. Je reprends. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, oui, il y a également participé lui-même. Oui. Afin que, par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, oui, c'est-à-dire le diable, oui, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, on ne t'a pas délivré, mon frère, on ne t'a pas délivré. Non, ça c'est la délivrance. On dit, on a détruit le diable. La mort de Jésus sur la croix a détruit le diable. C'est lui qu'il a baissé l'eau du péché, le sang du péché, il a rompu le cordon ombilical, le jour de naissance, oui, là et le nom, le placenta, il a tout rompu sur la croix. Il a tout détruit. Oui. C'est pourquoi sur la croix, il dit tout est accompli. Et c'est comme cette vie, cette naissance-là, c'est la vie de Satan. On dit qu'afin que par sa mort, il a anéanti celui qui a besoin de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire qu'il a détruit la mort sur la croix, c'est-à-dire le diable, et qu'il nous a délivrés. Mon frère, on nous a délivrés. La mort de Jésus nous a délivrés. Si lui-même n'avait pas dit tout est accompli. Mais frère, tout est accompli. Et puis on ne sait pas que tout est accompli là.
c'est pour nous qu'il a accompli la chose. Et on subit encore la chose. Mes frères, je vais vous dire une chose. Ne confondez pas les paroles prophétiques et les paroles de divination. Oui. Parce que une parole prophétique, c'est ce que Dieu a dit. Oui. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a été sonnée. Mais c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et c'est pour venir nous délivrer qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Que le temps est accompli, Dieu a envoyé son fils et il a accompli les œuvres. Mais quelqu'un vient te dire que j'ai vu ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle qui a un blocage. C'est lui qui ne fait pas que tu comme ça. C'est lui qui fait que tu n'avances pas. Mon frère, c'est un divin, c'est un féticheur, c'est un mystique, c'est un marabout. Il n'est pas homme de Dieu. Jamais. Je vous dis, il n'est pas homme de Dieu. Parce que si tes parents, c'est eux qui t'ont engendré selon la chair. Mes frères, Kabri met Kabri au monde. Pourquoi on met pas au monde? Tes parents qui t'ont engendré, ils ont hérité le caractère de l'origine. C'est eux qui t'ont engendré. Aujourd'hui, tu vas prendre le caractère de qui? Non, c'est celui qui t'a engendré. Qui t'a engendré? Donc quand il vient dire que j'ai pris ça dans ta vie, c'est ça. Non, c'est le même caractère qui font que tes parents aussi ont été bloqués, que rien de mal dans la vie, c'est ce qu'ils voient en toi. Donc il dit rien de bon. Il faut chercher alors comment on doit sortir de ce lieu pour avoir le repos. Oui. Or, le repos se trouve dans la connaissance, dans l'instruction, dans le corps du Seigneur. C'est là que se trouve le vrai repos. Parce que l'instruction va décrire comment Jésus est né, il a souffert, il est mort et ressuscité. C'est dans ça que quand tu vas emmagasiner dans ta mémoire, alors l'esprit qui sort de cette parole-là va t'amener à dominer alors tous ces éléments pour que tu sois tranquille. Sinon, mon frère, aucun pasteur, aucun homme de Dieu, par ses prières incantatoires, par ses paroles incantatoires, par l'usage de ses choses charnelles, ne peut me faire en aucun cas vous délivrer. Jamais. Je sais, c'est la mort de Jésus qui est notre délivrance. Oui. C'est la mort de Jésus qui a détruit d'abord le diable et qui est notre délivrance. Oui. Parce que Dieu l'a mené pour nous aider. Quand nous continuons un peu dans le livre de Hébreux 7, Hébreux 2, la suite. Au 16. Oui, il dit quoi? Car assurément, oui, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Jésus n'est pas venu aider un ange. Il est venu nous aider. Nous sommes ses descendants. Oui. Les âmes qui sont sorties de Dieu là, il est venu nous aider. Il a vu nos problèmes, nos souffrances dans la chair. Donc il est revenu chair pour détruire la chair, pour venir nous faire sortir de la chair. Donc c'est nous qui sommes ses frères, les âmes. Ce n'est pas ta chair qui vit, c'est ton âme qui vit. Donc il est venu, il n'est pas venu aider un âme, il est venu aider ses frères. Toi, ton âme et mon âme. Parce que c'est l'âme qui vit, ce n'est pas la chair. C'est parce que l'âme est dans la chair que la chair est en train de lui créer le problème. L'image terrestre. Donc si mon âme sort, on dit que oui, la vôtre est partie. Donc c'est l'âme qui est en train de lui, ce n'est pas la chair. Donc il est venu aider son frère qui a l'âme. Et pourquoi Jésus m'a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus a une âme, tu as une âme, tu as son frère. Vous êtes tous sortis de Dieu, nous sommes tous sortis de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Sache que ce n'est pas ta chair qui vit, c'est ton âme qui vit. Oui, donc il dit qu'il n'est pas venu aider un, mais il est venu aider ses frères. Ses frères. Oui. Mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, oui, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc il a dû être rendu semblable. C'est lui qu'il est venu chair comme nous. Comme il est venu chair, lui aussi il est venu chair pour nous délivrer de la chair. Quand on dit la chair, c'est le diable. C'est la naissance charnelle, c'est la carrière du diable. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, Dieu a dit que l'homme n'est que chair. Oui. Mon esprit ne peut rester en lui. Dieu a levé son esprit. On est venu chair. Donc il est venu chair. C'est pourquoi dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 3, il dit chose impossible à Allah parce que la chair, la malice sans force. Dieu a créé le péché dans la chair, elle a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Il dit Dieu nous a délivrés complètement. Donc c'est pourquoi Jésus étant mort et enterré, Dieu alors va créer une nouvelle vie. Parce que la mort de Jésus est égale à notre mort. Oui. Quand nous prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, que vous allez lire 2 Corinthiens 5, 14, le suivant. Oui. La Bible dit, oui, car oui, l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, si Jésus est mort pour nous tous, tous donc sont morts. Nous sommes tous morts. Donc nous mourons dans la mort de Jésus. Donc la mort de Jésus est égale à notre mort. Et qu'il est mort pour tous. Oui. Afin que ceux qui vivent, oui, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Allons-y.
Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout. C'est pour que nous devenions une nouvelle créature. Alors, les choses anciennes sont passées. L'ancienne vie, problème, pleurs, difficultés, blocage, la maladie incurable, les difficultés atroces là sont passées. Parce que Jésus a porté ça et il allait détruire.